Salut les amis. Alors ce matin, on va faire un peu de mathématiques, un peu d'estimation, voir où c'est qu'on se dirige lorsqu'on fait le choix d'une installation photovoltaïque. Alors cette petite idée m'est venue suite à des commentaires que je n'avais pas vu passer et qui datent de 2 mois sur une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui disait tout simplement que enfin ce type d'expérimentation à 15 000 euros était complètement farfelu et qu'on avait tout intérêt à préserver notre parc nucléaire et à continuer à avoir cette chance-là pour continuer à faire tourner le pays. Alors, lorsque j'ai eu ce commentaire, je me suis dit, je vais refaire quand même des calculs, et je lui ai répondu personnellement sur son message. Alors, il faut savoir que c'est un message qui n'est pas dans des vidéos, mais c'est des messages qui sont en réponse d'informations qu'on peut poster à présent en dehors des vidéos. YouTube est un peu en train de se transformer suite à l'échec de Google+, en une sorte de réseau social spécifique avec la possibilité notamment maintenant d'avoir une espèce de mur un peu fusionnel et qui va vous créer des alertes. D'ailleurs, surveillez cette tendance de YouTube qui va de plus en plus, je pense, tendre vers le réseau social. C'est mon petit pif qui me le dit. Alors, on va essayer de faire un calcul ensemble, voir un peu où se trouve la réalité, et puis dans une installation en fait qui correspondrait en gros à celle que j'ai, puis qui correspond en fait aux besoins d'une maison individuelle ou mais voilà, quand vous n'êtes pas en ville et que vous avez quand même une consommation assez importante d'électricité. On ne parle pas d'un cas de figure, on va dire où vous êtes hyper économe, où là vous aurez besoin de moins de matériel, mais là on va dire une configuration raisonnable. Alors on va faire le descriptif des panneaux solaires, donc 15. La puissance maintenant de chaque panneau solaire que vous pouvez acheter dans le marché, c'est 300 watts. Donc vous arrivez à trouver du 300 watts pour 150 euros. Onduleur hybride 5 kVA. Bon, j'ai mis un prix unitaire à 1000 euros, sachant qu'on peut trouver un peu en dessous, un peu au-dessus. Les batteries lithium 2,4 kVA kWh. Donc là, c'était du GP, du Pilantec, puisque bon, c'est la référence du matos que j'ai et c'est ce qui, on va dire, c'est le matos que les gens achètent le plus au niveau mondial maintenant pour faire de l'autonomie et de l'autoconsommation avec stockage. Le nombre 4 pour être aux alentours des 10 kWh de stock, ce qui me semble être un bon compromis. Ensuite, les accessoires. Donc les accessoires, ça va être aussi bien le matos électrique, c'est-à-dire un petit tableau avec vos fusibles, le câblage, le câble, les disjoncteurs, les parafoudres, mais également les supports de panneaux solaires. Voilà. J'ai fait un global de 1000 euros. Et puis j'ai supposé que, en fait, il y avait des coûts imprévus qu'on n'avait pas prévus. Donc j'ai rajouté ces coûts imprévus que j'ai mis à 800 euros. Donc voilà, en gros une installation qui se composerait de tout ça, le coût total serait de 9 850 euros. Sachant que voilà, on peut réduire ces frais et puis d'ailleurs on va les réduire par la suite pour faire un comparatif. Donc j'ai fait une estimation avec 4500 watts crête de panneaux solaires. Quand vous vous situez en Centre-France, ma région Clermont-Ferrand, vous avez une capacité de production de 4770 kWh par an. Alors production maximale et moyenne, si vous étiez en config réinjection avec revente totale ou autoconsommation, voilà, c'est ce que vous produiriez. Mais là, bon, sachant que nous on est dans un cas de figure avec batterie, donc il va falloir raisonner différemment. Ensuite, comme on est avec un système autonome avec batterie, il va être assez difficile de s'approcher de l'utilisation des 100% de cette énergie qu'on est capable de produire. Donc je pars d'un taux d'utilisation raisonnable, vu qu'on a quand même un bon parc de batterie, de l'ordre de 80%. Voilà, ça aussi, important. Sachez également aussi que pour ces capacités de production annuelles, j'ai tenu compte d'un taux de perte de l'ordre de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez, à cause de différentes pertes dans votre installation, qu'à obtenir un rendement de 80% sur la totalité de ce que le soleil pourrait produire dans votre situation géographique. Donc cette capacité, ces pertes sont en plus des pertes dues à l'inclinaison de vos panneaux, hein, ce seraient des pertes électriques. Donc vous voyez, je prends une marge de sécurité. Donc taux d'utilisation de 80%, ce qui me semble être raisonnable
et puis quelque chose d'assez vraisemblable. Donc ce qui donne en fait une capacité de produire et de consommer cette énergie de 3816 kWh par an. Et au total, si on prend ça sur 15 ans, ça fait 57 240. Voilà, normalement, si je ne me suis pas planté dans les formules. Donc en gros, pour savoir quel serait, avec cette configuration, en supposant qu'on ne fusille aucun matériel, mais ce qu'il faut intégrer quand même, parce qu'un onduleur, quand il arrivera à 10 ans, si vous avez du pot, ça sera déjà pas mal. Mais bon, tout ça peut être englobé également dans les coûts imprévus. Voilà. A posteriori, coûts imprévus sur le moment, à l'installation, vous dites merde, j'ai pas pensé à ça, ma config de baraque est un peu merdique, il faut que je rajoute du pognon. Ou alors, voilà, le coût imprévu, ça peut être l'onduleur qui fume, il faut le changer en cours de route. Voilà, donc le coût imprévu, ça laisse de la souplesse. Tout comme le prix électromontage peut laisser de la souplesse. Donc vous arrivez à un total donc du prix de 9 850 € et de 57 240 kWh produits sur 15 ans. Donc, c'est pas dur de savoir et de comprendre qu'en fait, si vous prenez le prix total et que vous divisez par le nombre de kilowattheures, vous avez le coût que va vous coûter chaque kilowattheure que vous aurez produit, éventuellement stocké et consommé. Donc vous êtes à 17 centimes du kilowattheure. Alors bien sûr, si vous avez fait faire cette installation par une entreprise, bon café au passage, avec un matériel identique, ce qui sera pas simple, comme je l'ai dit, l'éternel problème chez nous en France, c'est de trouver des installateurs qui vont vous faire du matos d'une installation correcte quand vous faites de l'autoconso avec réinjection. Alors quand vous tombez sur le cas de figure autonomie, stockage, système hybride, machin, ça sera quasiment impossible. Donc là, vous serez sur un prix à 25 000 balles, au bas mot, si vous voulez faire ça. Mais bon, supposons que vous soyez suffisamment technique pour faire l'installation vous-même, vous comptez pas les frais de manœuvre, vous seriez à ce prix-là. Et donc vous auriez sur 15 ans ce prix du kilowattheure, l'amortissement sur 15 ans, l'amortissement se ferait sur 15 ans sur la base de 17 centimes d'euros le kilowattheure. Sachant qu'actuellement, en tarif heure pleine, le kilowattheure est aux alentours de 0,16 centimes. Et sachant également que ce prix va augmenter tous les ans de 10% minimum, 10 à 15%. Je le répète, sur quoi je me table pour dire ça, c'est les prédictions qui sont faites pour 2023-2024 qui affichent un prix du kilowattheure revendu aux clients de l'ordre de 23-24 centimes d'euros le kilowattheure. Et ensuite, ce que je vois en Espagne, où tous les ans, l'augmentation des tarifs, avec les privatisations, de l'ordre de 10 à 15%. Donc, comme nos sociétés sont à peu près équivalentes, on peut peut-être même tenir compte d'un facteur un peu plus aggravant en France. Ça va être le démembrement du parc nucléaire obsolète, qui va et également les travaux sur les lignes pour les remettre en état ou les renouveler. Donc, je pense que c'est pas irréaliste de parler d'un coût du kilowattheure d'ici 2022 de l'ordre de 22 centimes d'euros avec la privatisation qui devait faire baisser les prix. Donc là, on se dit sur 17 ans, voilà. Donc, mais si vous tenez sur 15 ans, on est à un amortissement sur 15 ans ou avec un coût du kilowattheure de 17 centimes d'euros. Supposons que vous soyez un peu maintenant comme moi, c'est-à-dire un utilisateur un peu averti, vous sauriez forcément trouver des meilleures affaires. Donc le nombre de panneaux, vous arriveriez à trouver des panneaux bientôt pour 100 €. Onduleur hybride, vous le commandez en Chine, vous le taperiez à 640. Les batteries, vous les taperiez à 1000. Accessoires montage, vous resteriez sur 1000 et puis les imprévus, vous auriez gratté un peu partout, ils tomberaient à 0. Donc là, j'avais pas fait le calcul automatique, mais on va mettre directement 0. Et vous arrivez à 7140 €. Et pour un coût du kilowattheure qui serait de 0,13 centimes en arrondissant. Donc, je soumets à votre jugement cette évaluation, à votre jugement, à vos commentaires. Ça me semble intéressant de faire les deux études de cas telles que je l'ai fait, c'est-à-dire prix courant du marché du matos. Donc, on va revenir en arrière, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver maintenant couramment.
Et puis la version, je suis un connaisseur, je sais où acheter, parce que j'ai regardé toutes les chaînes YouTube qui parlent du sujet, j'ai bénéficié de quelques ristournes, je sais où m'approvisionner, je tombe les prix, et puis on arrive sur une config qui nous permet de rentabiliser ça sur 15 ans à 12 centimes d'euros. Donc, si vous êtes à 16 centimes d'euros le kilowattheure pleine comme maintenant, bah, vous avez compris que c'est tout de suite rentable et très rentable sur 15 ans. Par contre, il y a toujours le facteur inconnu qui est la durée de vie des batteries. En théorie, si vous avez une utilisation raisonnable, si vous descendez pas le nombre de charges-décharges au nombre de charges-décharges, à profondeur de décharge, 80%, vous avez 6000 cycles de charge-décharge. Donc 6000 cycles, si on fait une division, 6000 divisé par 365, ça nous fait 16 ans. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Je soumets ça à vos commentaires. Ça me semble intéressant de partager ça avec vous, voir si je suis pas dans l'erreur. Et puis c'est un débat qui va permettre de poser sur la table directement la pertinence maintenant d'avoir un système, je dirais, avec capacité d'autonomie, avec capacité de stockage. Sachant qu'il faut intégrer une réalité aussi, c'est que avec un système et une installation de ce type-là, vous avez la roue de secours, c'est-à-dire que les 2 tiers de l'année, vous allez être déconnecté réseau, et puis à 1 tiers de l'année, avec des périodes plus ou moins longues et intensives, vous allez être connecté au réseau pour recharger vos batteries. Voilà, sauf si vous avez décidé de vous couper du monde et que vous avez un groupe électrogène, gaz, fuel, ce que vous voulez, essence, pour recharger vos batteries lorsqu'elles commencent à plancher, à taper du bec sur le sol, puisque ça ne seront pas rechargées. Alors pour information également, hier j'ai eu une journée complètement pourrie. J'ai produit et consommé 4 kWh de mon installation photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a le même type de journée, mais avec de la pluie. Il est probable que je n'arrive qu'à produire que 3 kW. Ça, je le verrai en fin de journée. Produire et consommer. Voilà. Donc, c'est des infos que je vous donne au passage. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour tout le monde, parce que je voulais un peu casser le mythe. Il y a beaucoup de gens qui font qui ont des réflexions non intégratives. Voilà, j'essaie de faire des réflexions intégratives. Vous pouvez rajouter les 800 € d'imprévu. Voilà, on peut les rajouter tout de suite. C'est-à-dire un onduleur qui fume. Voilà, ce qui est pour moi raisonnable. Et vous êtes sur moins de 14 centimes. Voilà, allez, les amis, maintenant, ça va être à vous de débattre et puis de me rentrer dans la gueule ou de me plussoyer et de me dire, Laurent, ta position de dire je veux un système qui permette l'autonomie et en même temps, une fois que je l'ai, pouvoir baisser mes consos et arriver à ce taux d'utilisation de mes capacités de production de 80%, à vous de dire si c'est déconnant ou pas. Allez, à tout à l'heure et puis on va voir comment on va se lancer le débat.